Monsieur le ministre, chers collègues, pour la troisième année, le budget du logement va baisser, et pas une petite baisse. L'an dernier, il a baissé de 8,3 % et cette année, 7,9 %. En 3 ans, en tout cas depuis que le nouveau gouvernement est arrivé, il y a une perte de 3,3 milliards qui ont été ponctionnés sur ce budget. Or, c'est un des budgets les plus importants pour la nation et pour nos concitoyens, pour leurs conditions de vie, pour le pouvoir d'achat, car ça pèse lourd dans les dépenses des Français et particulièrement des familles moyennes et modestes. Deuxièmement, parce que le droit au logement doit être garanti. On ne trouve pas assez de logements abordables. Le logement est trop cher, le logement social trop rare. Il en va du pacte républicain. Parce que si nous voyons augmenter le nombre du mal-logement, si nous voyons se maintenir ou s'accroître l'habitat indigne, et si nous sommes incapables de faire vivre la mixité sociale et de lutter contre la ségrégation urbaine, c'est le pacte républicain qui est menacé. Troisièmement, le logement crée de l'emploi, et de manière importante sur l'ensemble des territoires. Et quatrièmement, il est un des piliers d'une politique pour répondre au changement climatique et à l'urgence écologiste. Alors, considérer que ce budget devienne l'un des plus gros contributeurs aux économies qui sont exigées de l'État n'est pas acceptable, car nous ratons des échéances majeures pour notre avenir et le quotidien de nos concitoyens. Votre budget, Monsieur le ministre, n'est ni raisonnable, ni juste, ni écologiste. Nous voterons donc contre ce budget. D'abord, je voudrais parler du pouvoir d'achat, qui est largement ponctionné par le logement. Vous savez que les Français dépensent 24,3 % en moyenne de leurs revenus pour les dépenses de logement. Ça a augmenté en 2 ans de 1,1 %. Alors on peut faire toutes les aides, les primes, etc. pour soutenir le pouvoir d'achat. Si ce qui est donné d'un côté est pris de l'autre, nos concitoyens le ressentent bien, leur pouvoir d'achat ne s'améliore pas. Deuxièmement, il y a de grandes disparités. 48 % des familles modestes de ce pays consacrent plus d'un tiers de leurs dépenses pour le logement. Et c'est justement ces catégories modestes que vous ponctionnez, en particulier avec l'APL. Alors, on nous avait dit que le prix du logement va baisser. Monsieur Macron, dans sa vision libérale, nous vous annonçait le choc de l'offre, croyant que spontanément, ça ferait baisser les prix. Eh bien, nous n'avons pas le choc de l'offre, mais un contre-choc, puisque les mises en chantier, comme les permis de construire, ont baissé en 2018, 4,5 % pour les mises en chantier et 8,6 % pour les permis de construire, et ça continue la même tendance en 2019. Alors, en réalité, vous n'avez pas voulu engager la régulation qui s'impose des prix, et nous regrettons toujours que l'encadrement des loyers dans les zones urbaines denses et dans les secteurs en tension ne soit pas mis en œuvre, car ça ne fait qu'accroître les difficultés. Deuxièmement, non seulement vous ne régulez pas, mais vous laissez filer les prix de l'immobilier, puisque les prix de l'immobilier explosent encore. 3,2 % de hausse cette année contre 1,8 % d'inflation. Et donc, ça ne peut qu'accroître les difficultés à construire et à payer des prix raisonnables pour se loger. Alors, le comble est atteint, c'est que devant cette réalité, on pourrait penser que vous souteniez l'APL, les aides personnalisées pour les personnes modestes. En 3 ans, il y aura une baisse des APL de 7,7 milliards d'euros, pris sur les plus démunis, les plus modestes et les catégories moyennes. Il y a eu l'APL, les 5 €, il y a eu la non-indexation, le gel de l'APL, puis une augmentation tellement modeste de 0,3 qui est à des années-lumière de l'inflation, 3 fois moins que l'inflation, et vous ajoutez à cela qu'en mettant en œuvre ce qu'on appelle la contemporanéité, c'est-à-dire le versement actualisé direct en temps réel des APL, vous allez ponctionner 1,3 milliard d'euros sur ces APL. Alors, Madame la rapporteure, Madame Estrosi Sassone a raison de dire que ça peut être une réforme de bon sens. Sauf que là, c'est une réforme de bon sens et de mauvaise intention. Parce que l'intention, c'est de prendre 1,3 milliard sur les APL, alors qu'il aurait fallu les actualiser et en particulier mieux régler le problème des jeunes, dont on sait que ça va être un de ceux qui vont avoir le plus de difficultés
sur l'affaire. Il y a une menace avec le RUA. Alors, vous savez, quand on entend universel de la part du gouvernement, monsieur le ministre, moi, ça me fait peur. Ça me rappelle les retraites universelles. C'est-à-dire c'est tellement universel qu'on met la même somme pour tous, ça va baisser pour tout le monde. Eh bien, c'est la même chose un peu pour le RUA, puisque vous voulez, à prestation constante, avoir plus de bénéficiaires pour le non-recours, et vous voulez y mettre les allocations logement. Or, aujourd'hui, il y a 6,6 millions de Français qui touchent les allocations logement, et parmi eux, près de 3 millions qui ne touchent rien d'autre que l'APL. Et pourquoi? Parce que l'APL n'est pas un revenu de transfert ou un revenu de substitution à minima social, c'est une aide pour garantir le droit au logement. Donc, notre groupe est opposé à la mise en œuvre du RUA. Mais les menaces ne sont pas seulement pour l'APL, elles le sont pour le logement social. Alors certes, nous approuvons le fait que le budget inclut la fameuse clause de revoyure. Mais le RLS demeure. Simplement, il y a des compensations. Et nous nous félicitons du vote du Sénat d'élargir la TVA à 5,5 à l'ensemble du logement plus, logement social. D'ailleurs, M. Dallier y a pris une part importante dans le débat. Chers collègues. Donc je veux dire que le logement social est aussi dans l'œil du cyclone, qu'il y a des menaces de privatisation à terme de cela. Je veux dire aussi que les crédits de l'ANA sont à des années-lumière de ce qui est besoin pour la transition énergétique. Je veux dire aussi que, par ailleurs, l'habitat indigne voit ses crédits baisser après l'affaire de Marseille. Comment expliquer cela? Il faudrait, pour l'hébergement d'urgence, un plan d'urgence, pas seulement d'urgence, mais une programmation pluriannuelle pour prendre à bras-le-corps ces problèmes. Il en va de notre avenir républicain. Il faut une volonté politique et un budget à la hauteur. Il n'y a ni l'un ni l'autre. Nous voterons contre ce budget. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Pierre Decool pour le groupe Les Indépendants et vous avez 6 minutes.